Dans cette vidéo, on va découvrir ce qu'on appelle le théorème de Thalès. Alors ce théorème, il est à la fois assez simple, comme tu vas le voir dans cette vidéo, et à la fois très important de par ses nombreuses applications, comme on le verra dans d'autres vidéos de Clipédia. Alors le théorème a été nommé en référence au savant grec Thalès de Milet, qui a vécu il y a plus de 2500 ans. Voici le théorème de Thalès. Alors, ne t'inquiète pas, on va le découvrir au fur et à mesure de la vidéo, mais l'idée à ce stade, c'est déjà de voir que les triangles sont au cœur du théorème de Thalès. Alors, il y a un premier triangle ici et un deuxième triangle plus petit ici. Et puis, les triangles, tu le sais, on les retrouve partout. Quelques exemples. Ici, on a construit l'image d'un objet au travers d'une lentille convergente. Les rayons lumineux forment des triangles qu'on peut étudier grâce au théorème de Thalès pour arriver à une loi fondamentale de l'optique géométrique. Alors ici, on pourrait s'intéresser à la force qui tire la voiture vers le bas lorsqu'elle est sur un plan incliné. Et en faisant ça, on va être naturellement amené à étudier ce triangle de force ici. Et puis, autre exemple, on a ce qu'on appelle ici un pont en treillis. Tu as déjà sûrement vu ce genre de pont. Donc, il est conçu à partir de nombreuses tiges métalliques qui sont reliées entre elles pour former des triangles. Donc voilà, 3 exemples où on retrouve des triangles, ils sont vraiment partout, et on va les retrouver au cœur du théorème de Thalès et de ses applications. Pour arriver au théorème de Thalès, je vais te raconter l'histoire de Ferdinand. Alors, c'est un berger qui aimerait faire monter sa brebis ici en haut dans la prairie. Donc pour cela, il va empiler des pierres et former plusieurs colonnes avec un nombre de pierres chaque fois différent, de manière à former un escalier. De profil, ça donne ceci. Il y a au total 12 colonnes de pierres verticales. Okay, donc Ferdinand va essayer de faire monter sa brebis pour arriver en haut dans la prairie, mais il s'arrête à mi-chemin en voyant que la brebis ne le suit pas. Pourquoi est-ce que je dis à mi-chemin ? Eh bien parce qu'il se trouve à la 6e colonne sur un total de 12. Okay ? Alors si j'appelle cette longueur horizontale grand L, eh bien on peut dire qu'il se situe à une distance L' du début de l'escalier. Alors maintenant en termes de marche, eh bien il y a 12 marches, il se situe sur la 6e marche, et donc il se trouve également à mi-chemin dans cette direction-là. Si j'appelle cette longueur E pour étendue, eh bien elle se trouve à une distance E' du début de l'escalier. Et puis en termes de hauteur, eh bien, il y a ici 12 pierres. Dans cette colonne-ci, il y en a 6. Et donc, Ferdinand se trouve à une hauteur H' si j'appelle ici cette hauteur H. Ok, alors il va essayer de monter encore un petit peu en espérant que la brebis va finir par le rejoindre. Maintenant, il se trouve sur la 9e marche, 9e colonne, également sur un total de 12. Alors 9 sur 12, c'est la même chose que 3 divisé par 4, la même chose que 3 quarts. Il suffit de diviser par 3 au numérateur et au dénominateur pour s'en rendre compte. Okay, donc puisqu'il se trouve à la 9e colonne sur 12, il se situe à une distance 3 quarts de L horizontalement. Au niveau de cette direction-ci, à une distance 3 quarts de E et verticalement à une hauteur 3 quarts de H. Il peut encore un tout petit peu avancer, être sur la 10e marche. 10 sur 12, c'est la même chose que 5 sur 6. Et cette fois-ci, bien, le rapport va être chaque fois de 5/6 pour les trois dimensions. Ok, alors finalement, qu'est-ce qu'on a fait, hein? Tu te demandes peut-être qu'est-ce qu'on est en train de fabriquer. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ? Eh bien, en fait, on s'est intéressé à un triangle. On a coupé le long d'une droite qui est parallèle à ce côté-ci. On a obtenu un plus petit triangle et on s'est rendu compte que les dimensions de ce nouveau triangle étaient chaque fois réduites d'un même facteur par rapport aux dimensions du grand triangle. Okay ? Et donc ça, c'est pareil, quel que soit l'endroit où se trouve Ferdinand sur l'escalier. Hein. S'il descendait un petit peu, on avait aussi chaque fois le même facteur ici devant. Okay ? Alors, voilà, et si je me trouve sur la 8e marche, 8e marche, on ne l'a pas encore vu. 8e marche sur 12, c'est la même chose que 2 tiers. Et puis, on peut se dire, en fait, voilà, ce serait exactement pareil si j'avais des pierres plus petites, mais un nombre de colonnes plus important, donc comme ceci. J'obtiens exactement le même rapport de 2 tiers. Hein. Cette fois-ci, je suis à la 16e
colonnes sur 24, j'ai simplement augmenté le nombre de colonnes, mais diminué la taille des pierres. Et à quoi ça me sert de faire ça? Eh bien, ça va me permettre d'accéder à des rapports qui n'étaient pas possibles quand j'avais seulement 12 colonnes. Ici, j'ai plus de choix, parce que j'ai plus de colonnes. Donc, je peux avancer, être sur la 17e marche, sur un total de 24, et avoir un rapport que je n'avais pas auparavant. Et puis, tu peux facilement imaginer qu'on pourrait avoir des pierres encore plus petites pour choisir vraiment n'importe quel rapport, et ne pas être limité par le nombre de colonnes. Ok, alors, ce rapport, on va l'appeler petit r, et donc je vais aller remplacer les différents nombres ici. Okay, j'ai chaque fois remplacé par petit r. Et puis je vais donner un nom aux longueurs du petit triangle. Je vais appeler petit e, ici, petit L et petit h. Okay. Alors cette égalité, eh bien, je vais la réécrire, mais dans l'autre sens, ici. Je peux diviser des deux côtés par e, simplifier les e qui sont ici, et finalement obtenir que R, c'est le rapport entre petit e et grand E, donc la longueur verte du petit triangle et la longueur verte du grand triangle. Et puis je peux évidemment faire la même chose pour les autres côtés, et donc trouver que R, c'est L sur grand L, et que c'est aussi petit h sur grand H. Et là, j'ai le théorème de Thalès. Ok ? Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On avait un triangle, on a simplement tracé une droite parallèle à ce côté-ci, obtenu un plus petit triangle, on a donné des noms, ok. On ne les a pas donnés n'importe comment, on a chaque fois utilisé la même lettre. Pourquoi? Parce que c'est des côtés qui se correspondent. Tu vois bien que le petit triangle ici, c'est la même chose que le grand, mais en plus petit. Et donc on appelle ça des côtés homologues. Chaque fois les côtés qui sont de la même couleur, on appelle ça des côtés homologues, ils se correspondent. Et donc finalement, le théorème de Thalès, il nous dit simplement quoi? Le rapport entre les côtés homologues de ces deux triangles est chaque fois le même. D'accord? C'est tout simplement ce que nous dit le théorème de Thalès. Alors tu pourrais quand même me dire qu'il y a un souci dans ce que j'ai fait. En tout cas, que je ne suis pas très complète. Pourquoi? Parce que je me suis intéressée simplement à un cas particulier qui était dû à l'histoire de Ferdinand, où j'ai un triangle qui est rectangle, où j'ai en fait deux triangles qui sont rectangles. Et ça, ce n'est pas n'importe quel triangle. On est d'accord qu'il y a la majorité des triangles, mais ne sont pas rectangles. Okay. Alors maintenant, je vais voir si ce que j'ai trouvé dans le cas du triangle rectangle va pouvoir être montré aussi dans le cas de ce triangle qui n'est pas rectangle. Okay. Alors pour ça, eh bien, je vais commencer par faire exactement la même chose qu'avant, donc tracer une droite parallèle à ce côté-ci. J'obtiens un plus petit triangle, je lui redonne les mêmes noms qu'avant, les mêmes noms à ses côtés. Et puis ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de me ramener à ce que j'avais fait avant. Et donc je trace ici une droite qui est perpendiculaire à ces deux côtés-ci, qui passe par le sommet, c'est donc en fait la hauteur des deux triangles, une des hauteurs des deux triangles. Et je fais ça parce que comme ça, je vais pouvoir me ramener à ce que j'avais fait avant. Alors, comment je les appelle, ces longueurs? Celle-ci, je vais l'appeler grande C, et celle du petit triangle, ici en pointillé, je l'appelle petit c. Et puis, petit c, ce sera R fois grand C, de nouveau une proportion de la longueur du grand triangle. Et si maintenant je m'intéresse simplement à ce triangle-ci, eh bien, je vois que c'est un triangle rectangle comme ce que j'avais avant. Donc, je peux appliquer ce que j'avais avant, évidemment, et donc écrire que petit e, c'est R fois grand E. Et de la même façon, je peux faire la même chose. Avant ça, donc petit r, c'est donc le rapport entre C et grand C, et petit e sur grand E. Et puis, comme je le disais, je peux faire la même chose pour le triangle du dessous, puisqu'il est aussi rectangle, il est simplement retourné, et puis il a d'autres dimensions, mais il est rectangle. Et donc, je peux dire de la même façon que ici, petit l, c'est R fois grand L, et donc dire que petit r, c'est L sur grand L. Alors, je vois déjà que je me rapproche de ce que j'avais trouvé avant, mais je dois encore voir ce qui se passe au niveau du côté bleu, au niveau des H. Alors là, c'est un petit peu plus compliqué, puisqu'on voit que les côtés bleus, ici, ils sont partagés entre les deux triangles rectangles, les deux
triangle que j'ai fait apparaître grâce à cette ligne horizontale. Alors je vais le diviser, je vais diviser en deux parties. Je vais appeler cette longueur-ci H1 et celle-ci H2, et je sais que la somme des deux me donne H. De la même façon, bien ici, j'appelle ceci grand H1 et grand H2, et je sais que la somme des deux me donne grand H. Ok ? Alors, je vais me concentrer sur ce triangle-ci. De nouveau, même chose, c'est un triangle rectangle. Et donc, en faisant exactement la même chose qu'avant, je peux dire que H1, c'est R fois grand H1. D'accord ? Et de la même façon, évidemment, petit H2, c'est R fois grand H2. Ok, alors je peux écrire que H, donc c'est H1 plus H2, et petit H1, je l'ai remplacé par R fois grand H1. Petit H2, je l'ai remplacé par R fois grand H2. Ok, donc j'ai combiné ceci, ceci et ceci. Et là, je peux mettre en évidence le facteur R. Je peux mettre en évidence ce facteur ici. Alors, si tu n'as pas encore vu la mise en évidence, un tout petit exemple chiffré pour te convaincre de l'équivalence de ces égalités. Imaginons que H1 ce soit 3 et grand H2 ce soit 4. Donc R fois 3 plus R fois 4, c'est la même chose que 3R plus 4R qui me donne 7R et qui est la même chose que R fois 3 plus 4, ce qui revient en fait à ceci. Okay, ce n'est évidemment pas une démonstration, mais c'est juste un petit exemple pour te convaincre que ces deux expressions sont équivalentes. Ok, alors maintenant je sais que grand H1 plus grand H2, ça me donne grand H. Et donc je peux écrire ceci et en déduire que petit r c'est petit h sur grand H. Et là, c'est gagné parce que j'ai remontré exactement la même chose qu'avant, mais pour un triangle qui n'est cette fois-ci pas rectangle. Ok, donc ça c'est ce qu'on appelle le théorème de Thalès. Et donc tu vois que finalement c'est pas bien sorcier. Le théorème de Thalès exprime quoi ? Que les rapports entre les côtés homologues du petit triangle et du grand triangle, ici, ce rapport est toujours le même. Et ce petit triangle, je te rappelle qu'il a été construit en traçant une ligne ici qui est parallèle à ce côté-ci. Parallèle, c'est important. Alors, maintenant, on va revenir à ce que je t'avais montré au départ. Alors, est-ce que ce qu'on a obtenu est la même chose que ce qui est écrit ici ? Ça paraît fort différent. En fait, c'est juste une question de notation. Donc voilà, là, il faut être habitué à passer d'une notation à l'autre en fonction de ce que te dira ton prof, en fonction de ce qu'il y aura dans ton manuel. En fait, c'est une autre notation, puisque cette fois-ci, on n'a pas donné un nom aux différents segments, mais on a donné un nom aux différents points. Et chaque segment, on va le désigner par les deux points qui sont à ses extrémités. D'accord ? Donc par exemple, ce segment-ci, on va l'appeler AB. Voilà, alors tu peux mettre pause sur la vidéo et essayer de voir l'équivalence, vraiment pour chacune de ces longueurs, voir l'équivalence entre ceci et l'expression du théorème de Thalès qu'on a trouvé. Alors, j'insiste aussi sur le fait qu'ici on a bien un grand triangle qu'on a coupé avec une droite parallèle à ce côté-ci. On a obtenu un plus petit triangle, d'accord ? Et on obtient en fait que les dimensions de ce petit triangle sont évidemment réduites par rapport à celles du grand triangle, mais chaque fois dans un rapport qui est le même. Ok, alors dernière petite chose, le théorème de Thalès va nous amener à introduire la notion de triangle semblable. En fait, je peux déjà te le dire, les deux triangles qu'on voit ici, le petit et le plus grand, sont deux triangles qu'on appelle les triangles semblables, et c'est une notion qu'on va pouvoir davantage explorer dans les prochaines vidéos qui portent sur le théorème de Thalès. Et puis, autre chose, il faut bien être conscient que ce qu'on a fait ici, ce n'est pas une démonstration rigoureuse du théorème de Thalès. On a simplement raisonné sur un exemple et essayé de dériver en faisant un peu du bricolage ce théorème de Thalès, mais ce n'est pas une démonstration rigoureuse. Et donc voilà, je t'invite à aller voir la vidéo qui porte sur la démonstration du théorème de Thalès et qui fait ça dans les règles de l'art pour bien suivre les différentes étapes d'une démonstration en mathématiques. Je te remercie pour ton écoute et je te dis à bientôt pour de prochaines vidéos.